Bonjour à tous, de retour au Cercle à l'Oise, donc c'est toujours Rémi. On vous a annoncé lundi qu'on allait organiser l'anniversaire des 2 ans des Cercles à l'Oise, donc dans 2 semaines et demie. Donc je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'on va vraiment organiser une super fête pour ce week-end-là, donc on vous attend très nombreux pour cette occasion. Par ailleurs, on est en début mars, on a eu des grosses gelées la semaine dernière, donc on est sur un super moment pour planter parce qu'on a un temps qui est plutôt agréable, il ne fait pas trop froid, on a du soleil, le sol est bien humide, donc c'est tout à fait le moment pour faire de l'aménagement de jardin. On est évidemment comme d'habitude à votre disposition pour vous donner un maximum de conseils dans ce sens. Et aujourd'hui je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait rentrer sur les 2 semaines qui arrivent. On a fait beaucoup de choses, donc je vais essayer de vous présenter ça. Donc là vous avez pu observer déjà un peu les grosses tailles d'olivier et je vais vous amener dans le reste de la pépinière. Donc voilà, ici c'est la partie méditerranéenne. Concrètement on commence sur du palmier. La variété c'est du Camerops, c'est la variété qui gèle le moins chez nous. Donc il y en a vraiment pour toutes les tailles, du petit et qu'on aperçoit bien sur l'arrière, qu'on peut en avoir jusqu'à 3,50 m de hauteur. Donc voilà, on a quand même un gros stock, c'est des plantes qui sont très adaptées à chez nous, c'est un des seuls palmiers qui tient toute l'année chez nous. Voilà. Donc ce petit champ d'olivier, c'est une des tailles qu'on travaille le plus. C'est une taille avec un tronc déjà très important. Alors ils sont taillés en boule parce que c'est la forme la plus demandée, sachant qu'on pourra avoir aussi sur ma gauche les variétés un petit peu moins taillées et on peut très bien obtenir le même résultat avec ces petites tailles. On avait commencé à vous parler de la promo sur l'olivier à 29,90, donc c'est pas souci, on sera sur un tronc quand même plus fin. Par contre, pour vous donner un ordre d'idée, ce sera à peu près dans cet ordre de taille, peut-être même un petit peu plus grand, on sera vraiment sur ce genre de taille avec juste un tronc un peu plus fin. Mais ça, on vous montrera des photos une fois qu'ils seront arrivés. Ils arrivent jeudi prochain, pour être précis. Vu qu'on m'a posé la question, j'en profite. On va continuer par là-bas. On a également fait un gros choix en cyprès de Florence, qui est une plante qui est très demandée pour apporter de la finesse, pour apporter de la hauteur également. Donc là vous avez des très grosses tailles et puis quand on passera là vous allez pouvoir voir des plus petites tailles et dès la semaine prochaine également on aura une taille encore un petit peu plus petite pour s'adapter à tous les budgets. Voilà. Donc il y en a, on peut faire. Ici vous avez une autre variété un petit peu moins connue de palmier, c'est du Lucia, qui tient très bien chez nous également, un peu plus fin, un tout petit peu moins résistant au froid que le Camerops, mais il a très bien supporté la vague de froid de la semaine dernière. Il est donné pour du -12, -15, donc en fait, alors que l'autre est donné pour -20, ça reste des variétés très intéressantes et qui permettent de changer un peu, de ne pas être toujours sur la même variété. Le Camerops que je vous ai montré, c'est celui qu'on voit le plus. Celui-ci voilà, passe très bien l'hiver. Là vous voyez il est en sortie d'hiver, il a un tout petit peu bruni sur les feuilles mais vraiment rien et toutes les jeunes pousses sont intactes. Il va exploser d'ici 2-3 semaines. Allez, après on sort du méditerranéen. Enfin, là ici vous avez tous les grands arbres mais on n'est pas dans la période où il présente très bien. On va passer maintenant sur des choses qui n'ont pas grand chose à voir, à savoir tout ce qui est arbre formé. Donc c'est des plantes qui s'adaptent super bien en bac ou même en terre d'ailleurs. Donc ça peut être voilà, des choses taillées en boule comme ici. Bon là c'est une très grosse vigne qui va repartir bientôt aussi. Donc là voilà des choses taillées en boule, taillées en spirale, que je vais vous montrer ici. Là, taillées sur mini tige également. Enfin je vous laisse regarder un peu tout. Il y en a avec 3 boules un peu dans le fond aussi, je ne sais pas si vous pouvez les apercevoir. Donc voilà, vraiment, là on est plus dans quelque chose, dans la recherche de forme, de feuillage décoratif et vraiment des aspects très différents. On
On en a encore dans le bas que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure avec des formes encore plus spéciales, des gros cubes, des choses comme ça, ça peut être sympa. Sur ma gauche, donc bon, il n'y a pas de feuilles, mais c'est des arbres fruitiers. Toute l'année sur l'arbre fruitier, on a une offre qui consiste à 2 achetés, le 3e offert. On en reparlera, mais toute l'année le tarif est comme ça. Donc on a plusieurs tailles, beaucoup de variétés. Toujours à ma gauche, en plus petit, c'est des vivaces. Donc on est dans la période vraiment idéale pour les vivaces. Donc bon, on n'est pas dans la période où elles sont le plus jolies parce qu'elles ressortent de l'hiver, donc elles vont repartir en végétation d'ici 2-3 semaines. Mais en tout cas, c'est la période idéale pour les planter. Voilà. Et là, on revient un petit peu sur des choses d'aspect méditerranéen, mais très adaptées à chez nous. C'est une de mes plantes préférées, c'est toutes les variétés de yucca. Donc en fait, on est sur des choses très fines et très résistantes au froid. Là, on est sur du moins 20, moins 25 garanti. Et sur la gauche, le phornium. Le phornium et le yucca, c'est super bien pour amener de la hauteur, pour amener de la couleur aussi quelque part, parce que c'est des choses qui vont jamais perdre leurs feuilles. Donc en fait, vous avez un aspect permanent et intéressant pour toutes les formes de jardin. Donc voilà, il y a plusieurs variétés. Ça, c'est une variété. Il y en a une autre là qui est plutôt bleue. Et là, on a un truc un petit peu exclusif, c'est une aloe. Donc, comme l'aloe vera, alors sauf qu'il n'y a pas de gel qu'on puisse utiliser, mais elle ne gèle pas. Contrairement à l'aloe vera classique, elle résiste à dégeler jusqu'à moins 15 degrés. Donc voilà, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Toute cette partie-là, on est sur du très original. Pour finir avec cette visite qui est incomplète parce qu'on a encore toute la partie arrière et l'intérieur, mais on l'a déjà montré plusieurs fois ces dernières semaines au niveau de l'intérieur. Ici, c'est tous les arbres et arbustes d'aménagement, on va dire classique, même si j'aime pas ce mot, du feuillage persistant sur tout le côté gauche, que ce soit pour des haies ou pour des bacs ou pour des haies basses, enfin pour plein d'utilisations. Et sur ma gauche, une partie qui forcément à cette période sera un petit peu moins jolie parce qu'on n'est pas encore sur la reprise de végétation, mais qu'il est tout à fait le temps de planter. Donc des arbustes à fleurs, du magnolia, du lilas, de l'hibiscus, du rhododendron, du camélia, enfin vraiment tout ce qui est possible d'imaginer en arbuste pour l'aménagement. Voilà, c'était un tour non exhaustif mais qui peut vous donner des idées. Évidemment, on est disponible pour vous donner beaucoup plus d'informations et puis pour passer plus de temps dans les serres avec vous et vous orienter en fonction de vos besoins. Voilà, je vous remercie.